Salut les gars, ça bouge? Dans un futur proche, le gouvernement américain lance une attaque chimique sur tout le pays pour réinitialiser la société. Cela tue des millions de personnes en quelques minutes. Ensuite, le gouvernement ne fait rien pour maintenir l'ordre social, laissant aux survivants deux options. Rejoindre l'un des gangs qui contrôlent le territoire et se battent constamment, ou être domestique, c'est-à-dire vouloir vivre en paix. Quelques mois après l'attaque, le couple domestique Mark et Nina chargent leur voiture car ils vont voyager à Milwaukee pour retrouver les parents de Nina. Un ami de Mark le prévient des dangers sur la route, mais Mark insiste pour y aller afin de soutenir Nina car il l'aime toujours, même s'ils envisageaient de divorcer avant l'attaque. Pendant le voyage, ils écoutent un animateur de radio qui rappelle aux domestiques de rester loin des autoroutes, de surveiller les snipers et de tirer sur quiconque est habillé comme un fantôme car ils font partie du gang des Sheets. Un peu plus tard, la voiture commence à mal fonctionner. Ils s'arrêtent donc dans un garage abandonné. Alors que Mark travaille sur le véhicule, 3 hommes entrent dans l'atelier. Ils ne voient pas le couple dans l'autre pièce, alors Mark se déplace très prudemment pour retourner dans sa voiture. Soudain, un camion fait irruption dans l'atelier, et les conducteurs du gang des Sheets ouvrent le feu pour tuer les 3 hommes. Il faut plusieurs tentatives à Mark pour démarrer la voiture, et le bruit attire l'attention des Sheets. Heureusement, le véhicule démarre enfin, et le couple s'éloigne juste avant que les Sheets ne puissent leur faire du mal. À la radio, ils apprennent que les Sheets sont en guerre territoriale avec les Nailers. En fin d'après-midi, ils décident de s'arrêter dans une maison abandonnée pour passer la nuit. Nina cherche des provisions pendant que Mark vérifie chaque pièce au cas où, trouvant finalement un couple mort dans la chambre. Les taches de sang montrent qu'ils ont été attaqués et mutilés avant leur mort, alors Mark couvre les corps comme un dernier geste miséricordieux. Ensuite, Nina essaie de contacter sa mère en utilisant une vieille radio, mais personne ne répond. Cette nuit-là, Mark met à jour sa carte avant de dormir avec Nina, inconscient qu'un homme à l'extérieur les observe. Le lendemain matin, l'homme et son ami se font tabasser par un groupe de Nailers, qui les menace de les tuer à la tronçonneuse s'ils ne disent pas où trouver une femme. L'homme terrifié informe où trouver Nina, mais lui et son ami sont quand même abattus. Quelques instants plus tard, le couple entend les Nailers approcher de la maison à moto. Alors Nina court se cacher dans le grenier et met des écouteurs pour ne pas entendre ce qui va se passer. Quand les Nailers entrent dans la maison et commencent à fouiller les pièces, Mark se faufile avec un tournevis et tue rapidement un intrus en le poignardant à la tête par derrière. Ensuite, il se jette sur Naylor Dean, le plaque au sol et lutte avec lui jusqu'à ce qu'il parvienne à le poignarder dans le ventre et un œil pour le tuer aussi. Ensuite, le couple part en voiture, sans se rendre compte que quelqu'un les observe. Pendant le voyage, ils entendent à la radio qu'une personne du gang des Sherry est dans la rue pour sauver les femmes et tuer quiconque se met en travers de son chemin. Lorsque le couple trouve un supermarché, ils s'arrêtent pour se ravitailler, mais sont trouvés par un homme armé. Leur peur ne dure pas longtemps, car Nathan enlève son masque et serre la main de Mark, expliquant qu'il les surveillait pour s'assurer qu'ils étaient amicaux. La conversation est interrompue lorsqu'ils entendent une voiture arriver, alors le trio court se cacher derrière les étagères pendant que les Nailers entrent dans le magasin pour chercher Nina. Les hommes font à peine quelques pas avant d'être tous abattus par le fils de Nathan, Steven, qui était caché derrière un comptoir. Ensuite, Nathan convainc le couple de rejoindre sa famille pour le dîner et ils partent dans son camion de dépannage, qui traîne la voiture de Mark. Alors qu'ils sont sur le point de sortir du parking, ils sont bloqués par un gang connu sous le nom des Plowboys. Le chef, Jim, dit qu'il patrouille simplement dans le quartier car ils ont entendu dire que le gang des Gamblers est dans le coin. Il y a une femme appelée Betsy piégée dans le camion des Gamblers, et Jim révèle qu'elle est la Cherry mentionnée à la radio, mais il s'intéresse déjà à Nina. Steven prend son arme, prêt à tirer si nécessaire. Nathan a une bonne relation avec Jim et le convainc d'ouvrir la route pour que son groupe puisse partir. Il ne remarque pas qu'ils sont observés par Dean, qui est finalement vivant. Plus tard, Nina et Mark dînent avec Nathan, sa femme et ses 2 enfants. La tension entre Nina et Mark est assez claire lorsqu'ils parlent de leur vie, mais Nathan et sa femme sont affectueux et dansent même ensemble. Après le dîner, Nathan dit à Mark que les hamburgers qu'ils ont mangés étaient faits de chair humaine. Se sentant mal, Mark demande à Nathan de ne pas dire la vérité à Nina et annonce qu'ils partent. Cependant, Nathan le force à rester avec une menace mortelle. Soudain, Dean entre dans la maison en utilisant la fille de Nathan comme bouclier. Il demande Nina et Mark, et Nathan accepte de les échanger contre sa fille sans hésitation. Alors que Dean pousse la fille en avant, Steven se faufile pour couper les chevilles de Dean, le faisant tomber et tirer avec son arme. La femme de Nathan est abattue tandis que Mark entraîne Nina loin. Puis Steven saute sur Dean et commence à le poignarder encore et encore, tandis que Dean tente d'attraper son arme. Dehors, le couple entend quelques coups de feu avant de prendre la voiture de Nathan pour s'échapper. Une fois de retour sur la route, Nina dit qu'elle ne veut plus voyager avec Mark, et le couple se dispute à propos de la situation. Les Gamblers les voient arriver et font tourner une roue qui tombe sur un crâne. Cela signifie que le sniper doit ouvrir le feu. La balle touche Nina à l'épaule, alors Mark fait immédiatement demi-tour pour retourner en ville. Pendant ce temps, Nathan appelle Jim pour lui dire qu'il peut avoir le couple. Il s'excite et part à la recherche de ses hommes, pour les trouver tous morts. Soudain, Betsy le frappe par derrière avec un tuyau pour l'assommer. Ensuite, elle libère toutes les femmes capturées par le gang. Après avoir pris quelques armes sur une table, Betsy part dans une voiture de police. Quelques instants plus tard, elle est agacée par les bruits provenant de Jim dans le coffre. Elle arrête donc la voiture et lui tire dans la jambe. À ce moment-là, elle remarque quelque chose bouger dans la forêt et part à sa poursuite, oubliant ses clés dans la serrure du coffre. Le lendemain matin,
Nina se réveille dans une cabane avec un bandage à l'épaule. Mark n'est pas là, mais il a laissé un mot disant qu'il est parti chercher de la nourriture. Quand Nina essaie de quitter le bâtiment, elle trouve une autre note disant que la porte d'entrée est piégée. Alors elle sort par la fenêtre à la place. Elle regarde autour et trouve une voiture dans le garage. Elle se précipite donc à l'intérieur pour faire son sac, ayant l'intention de partir seule. À ce moment-là, elle trouve une note lui disant d'écouter de la musique et une autre note indiquant quel disque contient sa chanson préférée. Sur la dernière note, Mark s'excuse et la supplie de ne pas abandonner leur mariage. Se sentant coupable, Nina ne part pas et reste dans la cabane pour danser sur sa musique préférée. Pendant qu'elle boit beaucoup, Betsy la regarde danser jusqu'à ce que Nina fasse une pause. Ensuite, Betsy retourne à la voiture et tue finalement Jim. Pendant ce temps, Mark entre dans une maison abandonnée et trouve 2 prisonniers avec des sacs sur la tête. Quand il les enlève, il est choqué de voir Nathan et Steven. Soudain, un fou nommé William apparaît derrière lui avec une arme et fait tomber l'arme de Mark. William explique qu'il aime l'ultraviolence et fait sortir son esclave, Bill. Le grand Bill et Mark doivent se battre à mort, et si Mark refuse de participer, William tirera sur Nathan et Steven. Mark se prépare et donne un coup de pied à Bill dans l'aine. Mais son poing est bloqué, et Bill le frappe avec une telle force que Mark tombe. Ensuite, Bill jette Mark, lui donne un coup de pied dans l'estomac et le soulève par le cou pour l'étrangler. Pendant que William profite du spectacle, Mark donne un coup de tête à Bill pour le faire lâcher. Mais Bill le saisit rapidement à nouveau et le jette contre les meubles. Ensuite, Bill essaie de briser le cou de Mark et Mark mord son bras, alors Bill le jette sur William. Maintenant, Mark peut se battre avec William pour l'arme, et dans la lutte, l'arme est accidentellement tirée, tuant William. Ensuite, Mark libère Nathan, Steven et même Bill, et ils se séparent tous. Quand Mark arrive à la cabane, il trouve Nina endormie sur le canapé et la porte au lit. Plus tard, Nina se réveille et remarque que Mark s'entraîne au tir. Elle lui demande de lui apprendre à tirer avec une arme. Et pendant qu'ils sont occupés, Betsy se faufile dans la cabane et trouve l'alliance de Nina. Après l'entraînement au tir, Nina emmène Mark au garage pour lui montrer la voiture qu'elle a trouvée. Et Mark devient nostalgique car il avait le même modèle. En se souvenant des bons vieux jours, le couple devient coquin sur la banquette arrière. À ce moment-là, les gamblers arrivent car c'est leur voiture. Ils capturent immédiatement le couple et font tourner une roue pour décider de leur sort. Et cela tombe sur un pic. Nina et Mark sont jetés dans des cages et emmenés au quartier général des gamblers dans un motel. L'endroit est un véritable chaos et les gens boivent ou se battent dans chaque coin. Le réceptionniste prend leur nom et réalise qu'ils sont mariés. Alors il les envoie à la suite Snake Eyes. Là, un autre commence à prendre des paris pendant que le couple a une main attachée aux chaises et l'autre main douloureusement percée dans une paire de pistolets sur une table. Une balle est chargée dans chaque pistolet pour jouer à la roulette russe, et l'autre les avertit que s'ils ne tirent pas quand il leur dit « 2 balles supplémentaires seront ajoutées. S'ils survivent à 6 tours, ils seront autorisés à partir. » Mark dit à Nina de tirer sans hésitation, mais Nina négocie avec l'hôte. Elle veut 3 balles supplémentaires dans le pistolet de Mark, et en échange, ils n'ont qu'à survivre à 2 tours. L'hôte accepte, et après que les balles soient chargées, le jeu commence. Les gamblers comptent à rebours, et les 2 pistolets sont tirés, mais personne n'est blessé. Malheureusement, au 2e tour, le pistolet de Nina tire la seule balle et elle atterrit dans l'épaule de Mark. Vanda commence à se battre avec un autre gambler pour l'argent des paris, et l'hôte est distrait en essayant de les calmer. Nina continue de tirer sur ses liens jusqu'à ce qu'elle libère sa main et vole le pistolet de l'hôte dans sa botte. Elle tire 2 fois sur l'homme avant de tirer sur la table pour libérer leurs mains, alors qu'elle aide Mark à marcher. Nina utilise le pistolet comme une menace pour tenir tout le monde à distance et tire à nouveau sur l'hôte lorsqu'il essaie de demander de l'aide, le tuant finalement. Vanda veut se venger, mais personne n'est armé dans cette pièce. Alors elle dit aux autres de laisser partir le couple pour l'instant. Dès que Mark et Nina sont sortis, Vanda et les autres courent chercher leurs armes. Le duo essaie de trouver une voiture en état de marche et est vu par des snipers sur le toit. Mais avant qu'ils ne puissent ouvrir le feu, ils sont abattus par Betsy en premier. Le couple s'enfuit en voiture alors que Vanda et les autres gamblers sortent en tirant. Mais ils ne touchent aucune cible. Une Vanda frustrée frappe un autre gambler avant d'annoncer qu'ils vont poursuivre Nina. Quelques heures plus tard, Mark se réveille dans la maison d'enfance de Nina à Milwaukee. Les voisins disent à Nina que son père est mort d'une maladie et que sa mère s'est suicidée pour être avec lui, ce qu'ils savent grâce à une lettre qu'elle a laissée. Après que Nina ait lu la lettre, elle demande aux voisins comment ils ont réussi à maintenir une vie paisible en banlieue. Ils expliquent que les gamblers essaient parfois d'envahir, mais ils ont mis en place un système de barricades de voitures, prennent des tours en tant que snipers sur les toits, et il y a des explosifs cachés dans une boîte aux lettres reliée à des fils bar. En regardant tous les pièges, Nina est heureuse de tomber sur Phil, un vieil ami de sa famille. Pendant ce temps, Betsy arrive également et se cache dans la maison en face de celle de Nina, surveillant les ennemis. Un peu plus tard, Nina remarque Phil parler sur un talkie-walkie, et quand elle essaie d'attirer son attention, il retourne en courant dans sa maison. Une Nina suspicieuse se faufile pour l'espionner et découvre que Phil est en contact avec les gamblers, qui vont arriver bientôt. En même temps, elle remarque une petite fille dans la rue, alors elle l'attire à l'intérieur de la maison juste avant que les gamblers n'arrivent. Ensuite, Nina donne une arme à Mark et lui dit de protéger l'enfant pendant qu'elle sort se battre. Les gamblers quittent leur voiture et regardent autour d'eux jusqu'à ce que soudainement, Nina ouvre le feu, tuant quelques membres du gang. Le groupe se précipite pour se cacher derrière la voiture et riposte, forçant Nina à se mettre à l'abri. Betsy en profite pour ouvrir le feu aussi,
tuant une bande de gamblers en succession rapide grâce à sa mitrailleuse. Avec le gang se tournant pour l'attaquer à la place, Nina essaie de prendre un moment pour recharger. Un gambler l'approche par derrière, mais avant qu'il puisse agir, Mark lui tire dessus par la fenêtre. Wanda refuse d'abandonner et veut continuer à se battre, donc le voisin en service de garde commence aussi à tirer. Depuis le toit, Betsy manque de balles et doit se cacher tandis que Nina lance une grenade fumigène artisanale au milieu de la rue. Dans la maison, un membre du gang surprend Mark par derrière et commence à l'étrangler. Mark casse la corne du masque de l'homme et le poignarde dans l'œil avant de le plaquer au sol pour le poignarder dans la poitrine, s'assurant de toucher le cœur cette fois. Pendant ce temps, Nina continue de se battre et Betsy découvre qu'elle a été touchée. À ce moment-là, les Plowboys arrivent, cherchant Betsy pour venger Jim, mais ils se retrouvent coincés dans une fusillade contre les gamblers. Les gangs continuent de se tirer dessus tandis que le camion des Plowboys détruit facilement la barricade de voiture. Nina profite de l'occasion pour activer le fil barbelé, et dès que le camion le touche, une grande explosion le fait exploser. Le garde voisin descend et tire sur le dernier homme gambler, pour être rapidement tué par Wanda. À l'intérieur de la maison, Betsy s'approche de Mark et lui rend l'alliance de Nina. À ce moment-là, Wanda entre et tire sur Betsy dans la tête. Elle se prépare à tuer Mark aussi, mais Nina apparaît et la fait tomber en premier. Maintenant que tous les gangsters sont morts, Nina va chez Phil pour le tuer aussi, mais il est déjà mort. Après avoir confirmé que Phil a un tatouage de gang, elle voit l'arme favorite de son père sur la table et la reprend. En sortant, Nina voit l'enfant regarder étrangement la maison de Phil, se demandant si c'est elle qui l'a fait, car il y avait des rumeurs sur un gang formé par des enfants. Ensuite, Nina donne l'arme de son père à Mark, et en retour, il remet l'alliance à son doigt. Une fois qu'ils se sont remis de leurs blessures, le couple retourne sur la route pour traquer les membres du gang et protéger les autres domestiques. L'animateur de radio avertit son public de ne pas les contrarier. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.